Donc, Doudou John Dramé, pouvez-vous nous dire ce que signifie la fête du Nyonene? Qui signifie tout simplement une fête. C'est une fête qui est organisée souvent par une famille qui s'appelle Barmandiali. Et Barmandiali aussi, lui, a hérité de Madjunare. Et Madjunare, c'est une histoire parce que c'est la famille Walekunda et la famille Madjunare qui se sont décidés de venir ici habiter à Bagnon. Parce que chacune des familles habitait dans sa localité sur les montagnes. Maintenant, quand ils ont décidé de venir ici à Barmandiali, ici à Bagnomba, excusez-moi, donc il y a Walekunda qui ont gardé leur chefferie. Parce que c'était eux les chefs, donc eux, ils ont gardé la chefferie. Maintenant, Barmandiali, Madjunare, lui, eux, ils ont dit que nous ne sommes pas nombreux, mais notre tradition, ça, on va garder cela. Et chacun de nous va contribuer maintenant pour que notre culture soit valorisée. Parce que c'est un moment pour nous de faire des offrandes. C'est un moment pour nous de prier à l'interne. Mais c'est un moment pour nous aussi de faire la fête. Parce qu'après l'hivernage, chacun a essayé de faire de son mieux pour que cette année soit la bonne. Et on va prier encore pour l'année prochaine soit la meilleure. Donc c'est ça. Madjunare, eux, ils ont gardé cette fête. Mais par la suite, c'est Barmandiali qui a conduit parce que toute la famille Madjunare a disparu et le dernier qui restait était parti et a habité à Tambadoumia. Donc c'est un peu ça l'histoire de la fête. Pourquoi nous assistons à tant d'offrandes? Pourquoi ces offrandes? Parce que c'est un moment pour nous de faire des offrandes. C'est un moment pour nous de prier à l'interne. Les offrandes, c'est le chef coutumier qui récupère. À son tour aussi, il y a des choses qui sont traditionnelles que nous, on ne maîtrise pas et ou bien qu'on n'est pas censé aussi de rendre ça public, qui le font. Donc ça, c'est le chef coutumier avec son équipe. Oui, monsieur Dramé, en combien de temps s'organise cette fête du Nyonene? Le premier jour, on organise un grand moment où chacun, c'est 3 jours de festivité. Mais dans ces 3 jours-là, dernier jour, chacun apporte ce qu'il a pour pouvoir maintenant faire des prières autour de cela. Quels sont les rôles et l'importance de cette fête? Donc, cette fête a une importance capitale. C'est une communion, c'est une fête. Mais il faudra connaître que toutes les familles se retrouvent ici. Tous ceux qui font, pratiquement toutes les familles se retrouvent, mais aussi chacun a une responsabilité. Quand on prend exemple les forgerons, c'est des gens aujourd'hui, on ne peut pas faire l'agriculture sans ces forgerons. Et ils font partie de la culture. C'est eux qui nous font les roues, c'est eux qui nous font tous les ustensiles qu'on a besoin pour la cuisine dans le passé. C'est une manière aussi de les rendre hommage. Mais aussi, il y a des gens qui aussi, par rapport aux nattes que les gens se couchent, parce qu'on n'avait pas de matelas autant, il y a des gens qui font cela. C'est une occasion pour tous ces gens-là de les valoriser, de les remercier par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Si vous aviez un appel à lancer à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit du gouvernement, particulièrement du nouveau ministre de la Culture. Et lancer l'appel pour dire à la population, d'abord à la population pour dire de perpétuer nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons, vous allez voir dans tous les villages, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de choses modernes. Nous avons que la culture qui nous permet de survivre. Tout ce que nous utilisons pour survivre, c'est la culture. Donc nous devons continuer dans ça. Il n'y a pas que les festivités qui comptent, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les festivités. Maintenant, c'est à cette même occasion que je vais tendre la main à ce nouveau gouvernement pour dire que nous, avant même, depuis nos ancêtres, depuis des siècles, nous vivons et que ce qui parvient à nous aider dans nos cultures, c'est cette culture. J'ai tantôt dit les forgerons. Les forgerons ont une importance capitale dans la vie de la société. Mais aussi, il y en a pas mal de choses qui sont autour de nous, qui font maintenant cette culture. Nous voulons un appui, nous voulons valoriser cette culture. Nous voulons cette culture, nous voulons la vendre un peu partout dans le monde. Et que nous voulons que ces forgerons-là, aujourd'hui, on peut les constituer pour qu'ils puissent être encore plus formels, pour que ça puisse être utile à nous.
parce que le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle de tracteurs, donc avec la houe, il y a une petite surface qu'on peut cultiver. Mais si on donne assez de moyens, on les forme, ils auront la possibilité aussi de créer des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent être plus rentables dans la culture et dans d'autres choses. La TSTV vous remercie. À Badjomba, dans la commune de Tomboronkoto, pour assister à la fête qu'on appelle le Nyo Néné. Le Nyo Néné est une fête qui permet de réunir tous les fils du Nyokolo, de souhaiter excellent hivernage à la population, mais aussi de goûter au mil. En langue malinké, le Nyo Néné signifie goûter le mil. Nous étions ici pour assister à cette belle fête, une fête qui a réuni toute la population, jeunesse, vieux et tout, pour danser, communier, mais aussi se retrouver. Mamadou Cissé depuis Kédougou, c'est pour la TSTV.